Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de The Truth qui a été écrit par Savannah Brown en 2000. Alors dans cette histoire on va suivre un personnage, donc une jeune fille dont le père vient de décéder et en fait son père c'était le seul psychiatre de la ville. Et elle est persuadée en fait que quelqu'un est responsable de la mort de son père. Elle n'arrive pas à faire le deuil et elle a besoin de savoir si vraiment quelqu'un n'aurait pas cherché à le tuer. En plus, elle va commencer à recevoir des messages anonymes un peu menaçants qui l'attaquent sur son homosexualité, etc. Et elle va commencer à bien discuter avec June, qui est une fille assez populaire de son lycée et qui va l'aider en fait à comprendre un petit peu ce qui se passe, et il se passera des choses vachement étranges qui vont la mener tout simplement à enquêter sur la mort de son père. Donc voilà, elle va beaucoup se rapprocher de June et elle est certaine qu'il y a certains secrets qui sont cachés par June, par sa mère, par son père, etc. Et donc elle va tout simplement enquêter en fait pour essayer de trouver des réponses. Alors, pour ce qui est du personnage principal, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est une fille assez complexe. C'est une fille qui est en plein deuil, donc c'est très compliqué pour elle. Elle est torturée, elle souffre beaucoup en fait. Elle est très tourmentée par toute cette histoire. Et on va voir tout ça en lisant un petit peu ses pensées parce que c'est de son point de vue que c'est écrit. Et donc en suivant un peu ses pensées, en suivant un peu toutes ses péripéties, etc., on va se rendre compte en fait que le deuil est vraiment compliqué pour elle. Plusieurs fois, on a l'impression qu'elle sombre un peu dans la folie. En fait, on ne sait pas trop si elle devient complètement parano puisqu'elle n'arrive vraiment pas à faire le deuil de son père, ou si vraiment il y a quelque chose et et qu'en fait c'est la seule à le sentir, c'est la seule à voir clair dans l'histoire et c'est la seule à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant que tout le monde autour d'elle la croit un peu folle. Par moments, j'ai trouvé qu'on pouvait se sentir très très proche d'elle. On voit qu'elle est très intelligente, qu'elle est très mature, qu'elle réfléchit beaucoup. Mais en même temps, parfois on se demande si elle est vraiment très raisonnable ou si c'est pas toute sa douleur qui parle en fait. Et ça en fait un personnage assez complexe. On sait pas trop sur quel pied danser avec elle tout le long du roman. Et j'ai trouvé ça pas mal d'avoir un personnage principal un peu décalé, un peu dans l'entre-deux. Qu'on n'est pas vraiment sûr de comprendre en fait. Pour ce qui est du style d'écriture, alors moi je l'ai trouvé vraiment chouette parce qu'il est très fort en fait. À travers son écriture, l'auteur elle arrive à nous faire ressentir toutes les émotions que les personnages ressentent. Elle nous fait ressentir l'intensité des moments qu'ils vivent. Et c'est assez fort parce que c'est pas quelque chose de facile, je pense, par les mots, de réussir à faire comprendre la douleur d'un deuil et toutes les questions, toutes les étapes par lesquelles on passe. Et j'ai trouvé tout simplement que l'auteur, elle s'en sortait vachement bien avec ça et que c'était très réussi. Et pour finir, alors l'intrigue, elle est super prenante. Déjà, le mystère, le questionnement qui se pose dès le début, il nous prend tout de suite, il nous plonge tout de suite dans le suspense, il nous rend tout de suite super curieux de savoir et de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de retournements de situation en fait, et jusqu'à la fin, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir. Et jusqu'à la fin, on va se poser la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, est-ce qu'il y a vraiment un grand mystère, ou est-ce que c'est juste plein de grosses coïncidences en fait, qui cumulées à la douleur du personnage principal lui font penser des choses qui ne sont pas vraies. Mais ouais, jusqu'à la fin, en fait, on se pose plein de questions et j'ai trouvé ça pas mal de pas réussir à deviner ce qui allait se passer. Moi, j'aime bien quand un livre me prend au dépourvu. Et là, c'était vraiment le cas. J'ai vraiment été soufflée, en fait, du début à la fin. Et j'avoue que la révélation finale, elle m'a mise un petit peu sur le cul, donc j'ai beaucoup aimé. Donc, ce roman, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment pas mal. On évolue dans un monde un peu... donc voilà, on est avec une lycéenne et en même temps on traverse un peu une histoire de deuil. En même temps, on est un peu dans un récit policier entre guillemets puisqu'elle cherche des preuves, elle enquête un petit peu avec ses amis, elle essaye de remonter la piste des messages qu'elle reçoit, etc. Donc c'est un peu un mélange de plusieurs genres que j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime bien tous les romans un peu comme ça qui sont un peu... j'aime bien les romans fantastiques, mais j'aime bien aussi les romans plus réalistes, dans lesquels il se passe des choses assez folles
qui peuvent arriver dans la réalité, même si c'est pas souhaitable. Et ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Donc je vous le conseille si vous aimez ce genre d'histoire. Après, c'est pas forcément facile à lire, puisque comme j'ai dit, on a quand même beaucoup de... ça tourne beaucoup autour de la tristesse, autour de la perte, autour de la mort. Donc c'est pas forcément facile à lire non plus. C'est pas non plus difficile, hein, ça m'a pas plongé dans une profonde dépression. Mais voilà, c'est peut-être un sujet un peu sensible pour certaines personnes, donc je préfère le dire. Voilà, donc c'est un livre qui est assez récent, donc je pense pas qu'il y ait énormément de monde qui l'ait déjà lu, mais si vous l'avez lu, en tout cas, on peut dire bonjour au chat qui fait son apparition dans les vidéos en invité d'honneur. Ouais, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à dans 2 semaines pour ma prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de super bonnes lectures.